Chers internautes, bonsoir. Bienvenue dans nos émissions Qui Nouveau Maurice aujourd'hui. Et il y a un plaisir pour eux tous aujourd'hui. Et que surtout, doucement, une émission qui peut venir, qui doucement peut faire se cimer et qui peut prendre une partie dans la soirée. Thème de l'émission aujourd'hui, l'archipel Sagos, ce qu'on appelle Diego Garcia. Aujourd'hui, le sujet aujourd'hui que nous pouvons traiter, c'est différents aspects et manières qui pendant plus que 2 siècles, Sagos fin entre nous l'indépendance. Depuis qu'il fin gagner l'indépendance, depuis 65, quand fin a commencé la négociation, fin commence, Sagos fin vient un sujet très très important. Plus que 2 siècles, nous remarquons qu'il y a un complot britannique et américain pour démembrer nos territoires Maurice, pour tirer l'archipel Sagos, pour tirer Diego Garcia depuis nos territoires. Nous fait célébrer 55 ans l'indépendance. Et 55 ans l'indépendance qui veut dire, l'indépendance c'est un processus de décolonisation. Mais malheureusement, 55 ans l'indépendance finit traverser, processus de décolonisation pas encore terminé. Parce que l'archipel Sagos encore sous l'occupation britannique et américaine. Pendant plus que 2 siècles, souvent, nous sommes témoins de l'histoire pénible qui est natif dans Diego Garcia, dans Sagos, fin vivre. Par exemple, embarque loin de bateau, prend-eux, amène-eux dans quelque part. Par exemple, gaz de bandicien. Ça, c'est l'histoire terrible. C'est l'histoire terrible qui est sagosien et qui aussi les peuples maurice fin vivre dans certaines parties. Alors, aujourd'hui, nous pouvons aborder ça, aujourd'hui, nous pouvons causer ça là en long et color. Mais pour causer ça, là, nous avons un monde qui n'est plus bien présenté, c'est Assok Soubron. Assok Soubron, qui est un activiste syndical, qui est un militant écologique, qui est un membre fondateur Résistance École Alternative, et il est un membre Comité national Résistance École Alternative, et qu'aussi, il est actif beaucoup plaisir les autres fronts progressistes. Assok Soubron, bonsoir. Bonsoir Jose, bonsoir tout le monde qui peut guetter. Bonsoir. Alors, Assok Soubron, pour nous commencer, je suis content de poser une question. Et aujourd'hui, nous avons 50 ans, 55 ans, fin traversé depuis l'histoire, Sagos, l'archipel, Sagos fin traversé là. Aujourd'hui, nous avons Zen qui a 18 ans, qui a 20 ans. Est-ce que tu as fait un tableau pour que ces jeunes-là soient capables au moins connaître qui est arrivé à ce moment-là? Bon, première question, je pense que un jeune aujourd'hui capable d'imaginer, qui est capable de faire imaginer un coup, qui dans la case où il y a 3 enfants, ok, et 3 enfants, ils arrivent là où je deviens masère, où je deviens indépendant, et dans un moment qui dans sa famille là, ces 3 enfants là peuvent devenir indépendants, et il y a qui contrôle sa famille là, pour dire qu'il des enfants là-dedans, il ne faut pas devenir indépendant. C'est ça l'histoire démembrement Sagos depuis le territoire Maurice. C'est-à-dire dans le moment que Maurice peut devenir indépendant, peut accomplir ce processus, l'indépendance depuis le pouvoir colonial qui est là, ça veut dire pouvoir colonial anglais, qui ne suit le pouvoir colonial français, qui ne suit le pouvoir colonial hollandais, et dans le moment que nous pouvons faire, sa émancipation. Une émancipation qui, comment dire, se base, fondée à partir de l'année 36,
Oui, 36, venu même avec Fondation Parti Travailliste, lutte sociale, lutte syndicale, suffrage universel, nous peut aller vers l'indépendance. La famille là peut venir indépendant, mais en anglais dit non. Des enfants capables de venir indépendants, un enfant pas capable de venir indépendant, ils pour restituer le britannique. Et en anglais dit comme ça, correct, ça un enfant là, dans la somme que tu peux rester là, nous pouvons aller dans la somme là. OK? Nous pouvons prendre lui, nous pouvons déporter. Nous pouvons avoir lui dans l'autre base pour y rester. Sa base qui Maurice peut venir indépendant là. Et ça la somme qui ça un enfant, tu peux rester là. Il dit là. Dans le premier temps, en anglais, il dit comme ça. Mais pour faire une station météorologique. C'est pour servir ça l'espace Chagos pour un besoin pacifique, pour un besoin scientifique, pour étudier et pour se comprendre la météorologie de nos régions. Et avant qu'il y ait un anglais, comment dire, prend ça la somme, sa place, que ces enfants-là, tu peux rester, en anglais, comment on bien dire, une gazifié. Il a discatu des chiens qui te restent là-bas. Il dépôt près de 3000 gens qui te restent dans Chagos. Et une cause menti. Une cause menti pendant, depuis 65, vini même. Une cause menti et que ces enfants-là qui te restent, comment dire, la terre Maurice. Une cause menti envers les peuples britanniques. Une cause menti envers les peuples américains. Et je ne cause mentir la planète là en entier. Mais je ne cause mentir, ça pas n'empêche démembrement sa famille Maurice là. Ça pas n'empêche déportation. Tout le monde, les enfants, nos familles qui se restent là au Chagos pendant plusieurs années, plusieurs générations depuis la colonisation française. Ça pas n'empêche qu'ils ont fait tout ça là pour construire une base militaire. Ils dit sa base militaire qui est dans la terre Chagos pour les gens qui peuvent écouter nous. L'île Chagos, c'est Diego Garcia, là-bas qui était. Nous le trouvons sur map, l'écran c'était là. Ça, Diego là, est dans une base militaire les plus sophistiquées. La base militaire américaine les plus sophistiquée dans le monde. Base militaire qui est en circulation et peut-être stockage d'armes nucléaires. Et base militaire qui servit pour bombarder un pays africain indépendant, qui sont même colonisés, pour bombarder plaisir, pour faire déclencher la guerre totalement injustifiée dans l'Irak. Et qui ne servait pas de bombardier, qui ne sortit là-bas, depuis Chagos. Il servait Chagos pour les autres, l'activité militaire. Et il servait Chagos pour faire des Nelson Tortilla. Dans le moment qui était dans Guantanamo, tu as aussi 100 Tortilla, qui participe dans Tortilla à la limite, le territoire chagosien qui appartenait à Maurice. Alors, Chagos, c'est une base, comment vous dire, très pénible, très lourde de l'histoire de la nation mauricienne, à commencer. Une histoire très pénible, bandioun, qui est déraciné depuis Chagos, qui vient de Maurice, et dans une Sicile, et dans une partie dans l'Angleterre, dans plusieurs places, dans une capitale européenne. Ben, il y a une des choses qui, avec le temps, heureusement, est très médiatisée. Beaucoup de zen dans l'Angleterre, dans le pays colonisateur, il est intéressé avec cette question-là, pour connaître qu'ils ont pays, qu'ils ont l'empire, il fait, et une solidaire avec les peuples chagossiens, une solidaire avec les députés britanniques, comme Jeremy Corbyn, une solidaire avec les peuples chagossiens et les peuples mauriciens. Un journaliste comme John Pilger est solidaire avec les peuples chagossiens et les peuples mauriciens.
ban académique comme David Vine, pardon, depuis les États-Unis, et une série de autres mouvements, hein, ban personnalité, une solidaire, et qui met sa question-là, l'agenda principal au niveau international à plusieurs reprises. Les peuples, les mondes entiers, ils sont solidaires avec ban Chagossien, avec ban Mauricien. Ok? Les mondes entiers veulent plusieurs résolutions dans les Nations Unies. Ok? Et le dernier en date, c'est la résolution qui nous votait après 50 ans, à peu près 50 ans, nous avons dit, que la Cour de justice internationale, dit ce qui peut dire là, c'est que nous, dans Maurice, nous disons des générations après des générations, ban militants, ban activistes, ban qui la guerre, pour décolonisation complète, ban qui la guerre, pour démilitarisation, pour la paix. Ok? Mais la Cour internationale de justice, en 2019, il dit comme ça, oui, effectivement, ban anglais, il commet une violation la loi internationale qui dit ou pas capable de démembrer un territoire, ou pas capable de prendre ces 3 enfants là, exote la case, ou tienne la somme là-dedans, ou tienne les enfants, les là où dit on fait des là-dedans, vient indépendant. La Cour de justice internationale, il donne raison l'État mauricien, mais il donne raison tout le monde qui amène sa combat là pendant 50 années. Alors, ben, qui peut écouter nous, première chose qu'il vous dire, pour essayer de comprendre qu'il est arrivé à ce là. Mais deuxième aussi, c'est pour une reconnaissance envers tout le monde, n'importe qui milieu qu'il était, mais qui dit pour qui faire au moins que le monde et que la planète reconnaissent que le peuple mauricien et le peuple chagossien, ils ont raison. Et Banzen Maurice, bien fier. Ban militant, ban zen avant, hein, comme les autres, qui finissent d'ybouter pour sa cause là. Ok? Alors, moi, ça c'est une première question et ça donne l'espoir. Alors, le Chagos, c'est un héritage du processus de l'indépendance. Chagos, c'est un des boulets qui nous business travailler ensemble avec l'autre boulet. L'autre boulet, c'est division population Maurice en termes communal de constitution. Il y a des boulets qui n'ont coupé ça. Qui n'ont coupé ça. Mais le combat peut continuer dans tous les plans. Justement. Si avant nous continuer avant d'avancer pas le plus loin, nous avons une petite vidéo, nous pouvons get cette vidéo là, après nous pourrons continuer la discussion là. The process of decolonization of Mauritius was not lawfully completed. The United Kingdom is under an obligation to bring an end to its administration of the Chagos Archipelago as rapidly as possible. The advisory opinion of the International Court of Justice of 25th February 2019, UN General Assembly Resolution 73/295, and the judgment of the Special Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea of 28th January 2021 have confirmed with crystal clarity that international law recognizes the Chagos Archipelago to be and to have always been an integral part of the territory of Mauritius. We urge the new United Kingdom Prime Minister to act with statesmanship and work with us to implement UN Resolution 73/295, support the completion of the decolonization of Mauritius and the resettlement of the former inhabitants of the Chagos Archipelago. I wish to report that there has indeed been some attempts to start such a conversation, the more so that Mauritius,
has over the years confirmed that it is prepared to enter into long-term lease to protect the continued operations of the military base on Diego Garcia, given its contribution to regional peace and security. I can confirm that negotiations have begun. Officials from the UK and Mauritius met at the end of last month and had constructive discussions. The UK and Mauritius have reiterated that any agreement will ensure the continued effective operation of the joint UK-US defence facility on Diego Garcia, and we will be meeting again to continue negotiations shortly. A week last Thursday, you issued a written parliamentary statement on starting negotiations with Mauritius over the future of the British Indian Ocean Territory. There are, I think, legitimate concerns about Chinese influence in the Indian Ocean. Can I have an assurance that the Foreign Office in those negotiations with Mauritius will have an absolute red line on British and, I might add, US security interests in the British Indian Ocean Territory, particularly when it comes to Chinese influence in the area, but not exclusively? We will absolutely make sure that is at the heart of the British position on the negotiations that we have in Mauritius. Et à chaque jour, quand vous regardez ça, des trois petits extraits là, qui ça inspire? Bon, premier, un sentiment de fierté qui, enfin, la Cour de justice internationale, il reconnaît que le peuple mauricien et le peuple chagossien, qui font partie du peuple mauricien, notre combat était juste en droit international. Notre combat était juste dans perspective décolonisation complète territoire mauricien qui est sous l'occupation coloniale gouvernement anglais, l'Empire britannique à l'époque. Mais de l'autre côté, nous trouvons le même problème qui a, comment dire, le colonne vertébrale, nous allons dire, qui fait une cause démembrement territoire mauricien, déportation du peuple chagossien, c'est-à-dire la question de base militaire. Là, nous trouvons un premier ministre, correct, dans les Nations Unies, dire officiellement qui l'île d'accord, qui américain continue l'occupation l'eau Diego Garcia et l'eau base militaire. Vous connaissez ces enfants que lesquels nous disons causer aujourd'hui, ces jeunesse qui peut écouter nous là. Avec bien petite réflexion, il pourrait réaliser qui fait un fin d'état sagos. Pas nécessairement la cause ban anglais et n'a comment dire une aviation et n'a pas content mauricien ou bien pas content sagossien. Ban anglais une détache sagos parce que américain qui besoin une base militaire. Ça veut dire la raison du détachement de Chagos, c'est pour installer une base militaire. Ouais. Et, ban anglais indien, zou qui ban américain, pour ne plus besoin sa bout la terre là, pour faire cette base militaire, ben elle est là. Peut-être, ça pourrait tourner pour Maurice. Dernier renouvellement bail qui fait que faire, c'était en 2016. OK? C'était en 2016 et bail renouvelé. Entre-temps, nous finissons gagner jugement la Cour ou advisory opinion de la Cour de justice internationale et aussitôt que la Cour de justice internationale dit oui,
le peuple mauricien a raison, l'État mauricien a raison, le peuple chagossien a raison. Quand nous gagnons le Premier ministre, reprend sa même mantra qui nous servit, laisse-moi dire bien, depuis 1965. OK? Depuis 1965, il y a des mauriciens qui finissent dire je d'accord avec démembrement territoire mauricien. Tout bon document qui dit classified, j'ai dit démontrer ça. Nous n'avons pas le point de déclassified document dans le britannique, j'ai dit, où vous trouvez qui exactement une traversée de la conférence constitutionnelle en 1965 quand on évoque l'indépendance Maurice. Où vous trouvez qui manière, et a du monde dit comme ça, on va pas manger un nom à ce là, ok? On va parler qui nécessaire. Si bizarre, on mentionne, pas de problème, ça peut être secret là-dedans. Et a du monde dit qui, ben, nous d'accord, qui détache Sagos depuis le territoire Maurice pour faire une base militaire, mais aux conditions qui donnent nous un quota d'ici pour nous exporter le marché britannique, qui donne nous un prix garanti pour d'ici qui exporter dans le marché britannique. Vous n'avez pas besoin de monter au pied pour connaître ça, dire ça. Et il y a les autres politiciens qui sont dans délégation, correct? Qui sont dans délégation conférence constitutionnelle, qui nous disent comme ça, je n'ai pas aucun problème qui fait une base militaire, l'eau Chagos, c'est le problème qu'ils étaient là, c'est que si fait une base, installe des armes nucléaires là-bas, exemple là, c'est la vie contre l'Inde. Ça n'a pas besoin de monter le pied pour connaître ça, dire ça. Correct? Get ça. Il détache Sagos la cause base militaire. Correct? Et Maurice, l'État mauricien et l'élite mauricienne, politique et économique, après, nous avons dit une vingtaine d'années. Ça veut dire, après l'indépendance, 1980, 90, on appelle les 20 ans de combats héroïques, de combats de principe que nous trouvons pour prendre la question de Chagos, comment dire, il y a ici, moi, je la lumière, il y a un tripod, ça. OK? Il y a 3 lipiers. Un premier lipier qui concerne ce combat-là, c'est la question de détachement Chagos et pour République Maurice, complexe de décolonisation. Correct? Ça, c'est un. Deuxième bout de ce tripod-là, c'est faire une petite base militaire, le Diego Garcia. Troisième bout de ce tripod-là, c'est le droit de retour et de réparation pour le peuple chagossien qui, une famille, vivent là-bas des années et des années. Il y a dit, comment dire, hein, devant moi, là, on ne peut pas trouver la lumière qui posait le tripod. OK? Ça bord là, pas capable de tenir ici, un 3 pieds. OK? Alors, le combat Chagos, OK? Il y a 3 pieds. Zou qui vous tire un pied là-dedans, il peut tomber. OK? Et l'histoire, OK? Nous avons dit ça 20 années de combat là, in Chili, OK? C'est après ça 20 années de combat, nous pouvons trouver tentative pour tirer des pieds là-dedans. OK? Et la leçon qui nous, les politiciens, l'élite politique et économique Maurice, pas tire, bonne leçon. Le premier grand problème qui nous déroulait, c'est quand à un moment donné, l'État mauricien et l'élite politique disent comme ça que ça. La question base militaire qu'ils ont fait, elle a commencé. À un moment, un bandit qui est au pouvoir, dans l'année 80, c'est que ça, moralité par vivante, ça. Correct? Capable d'avoir macadam dans Chagos. Ça va les hommes pour travail là-bas. Avoir les hommes pour travail. À un moment, je suis dans le syndicat Lépo, ça c'est récemment. Mais du monde qui peut prendre culture,
type nettoyer rose, pour mettre le bateau pour envoyer Chagos. Alors, nous commençons à trouver un premier glissement. Côte, c'est correct ça. Nous gagnons la monnaie, nous envoyons ça dans rose, là-bas, nous envoyons macadam, nous envoyons l'autre, approvisionnement, ravitaillement. OK? Quand on finit le ravitaillement, nous avons un big brain, supposé, dans l'élite mauricienne. Je dis comme ça que ça. Sa question de démilitarisation là, et besoin de dire en passant que le peuple du monde qui soutenait Maurice aussi, pas juste la décolonisation, le peuple du monde à travers les Nations Unies, il soutenait le peuple de l'océan Indien, dans ce même moment dans les années 70, pour dire comme ça, que ça l'océan Indien là, besoin de décréter comme une zone de paix. Indian Ocean Peace Zone. OK? Alors, dans les débuts des années 90, nous avons un effritement de ce concept-là. UK, USA et la France, OK, décident pour saboter ça, projet-là. Et en parallèle de Maurice, nous trouvons un glissement. Dire comme ça, nous pas besoin à cause des militarisations. Nous besoin à cause des nucléarisations. Ce qui amène nous dans le processus, au lieu que Indian Ocean Peace Zone, la base reste la même. Là, on peut de nous, point qui m'a faire dans cette émission-là. Tant que Maurice in Djibouti, avec principe, l'inavancé. Quand il négociait, nous ne reculons. Oui. Là, oui. Yes. Oui. Au fait, quand on écoute le Premier ministre dans ce discours-là, c'est qu'il représente un recul énorme. Un recul énorme veut dire qu'il bon, il finit de négocier, si nous avons loué, correct, nous avons un petit casse. Mais seulement, ce qui nous, notre recul-là a été, c'est que sa grand combat de démilitarisation, l'océan Indien, sa grand combat de dénucléarisation, ça, il liquidé. Pas ça, mon point. Mon point, c'est quand on donne l'azur. Bon, nous prenons les qu'on dit de l'azur nous figuier pour le moment. Quand on donne l'azur pour de l'autre côté. Ça veut dire quand on donne le combat de démilitarisation, une base militaire, ou pour donner la décolonisation. Aussi. OK? Je vais donner un exemple. Nous venons direct au fait à ce là. Là, à l'ère qui m'a fait cause au cabinet ministre, il tire un communiqué vendredi d'avant. OK? Il donne nous un compte rendu, la supposée négociation qu'il peut faire entre l'État britannique et l'État mauricien. Correct? Tous les deux peuvent négocier. Ça, une espèce de déclaration qui s'appelle une faire. Elle fait en novembre l'année dernière. Ce qu'il dit dans le Parlement britannique, il ressemblait à ce qu'il dit dans le Parlement britannique. On va dire copy-paste ça. Là, laisse-moi référer pour qu'à suivre, nous avons le nous avons James Cleverly, qui vous fait passer dans la vidéo italienne là, qui fait une déclaration de Foreign Secretary, okay? Commonwealth Development Office, le 17 mars 2023. Là-dedans, permettez qui, suite à la déclaration qu'il fait le 3 novembre, ici, pas venir dire ça, et que là, peut dire qu'il finit la négociation le 23 et le 24 2022. OK? L'année dernière. Finit la négociation le 11 et le 12 2023. Là. Oui, oui. Et finit la négociation le mois dernier, le 23 et le 24. Oui. Correct? Ce qui, là, les restes là tout pareil. Ça veut dire les deux, ils tombent d'accord pour tiennent communiquer. OK? Mais ce qui ne saute aux yeux, pas ne saute aux yeux, si vous saute aux yeux, des analystes et des commentateurs mauriciens et des hauts. Laisse-moi de nous, quel problème là a été. Bon, vous lire rien de bout.
Okay? Written ministerial statement, pour lire ça bout là. The UK and Mauritius have held constructive negotiations on the 23rd to 24th November 2022, 11 to 12 to January 2023, and 23rd to 24th February 2023. Écoute-moi bien, c'est okay? On the exercise of sovereignty over the British Indian Territory, BIOT. LN slash Chagos Archipelagos. OK? Ça, c'est qui en anglais, mettez. Correct? LA, c'est qui en mauricien, mettez. C'est la même affaire. OK? C'est une décision cabinet ministre le 20 mars 2023. L'île, ils mettent Chagos Archipelagos. OK? Point qui peut faire. Juste point ce cas de nous sur version créole pour nous, membres qui pas trop comprennent. Allez, je connais un grand militant langage créole. OK? Alors, moi, j'ai ouvert version anglais là ici. Allez, right? On va faire ça bout là. Comme un petit militant avec vous. Right. Royaume-Uni et Maurice, il y a une discussion, une négociation constructive qui fait les 23 et les 24 novembre 2022. Les 11 et 12 janvier 2023. Les 23 et 24 février, les 23 et 24 février 2023, law on the exercise of sovereignty over British Indian Ocean Territory. Hein? Alors que Maurice, l'île et l'eau Chagos. Point qu'il m'a faire, c'est que l'État mauricien, il fait tout ça bonne rencontre avec l'État britannique, sans que l'État britannique il reconnaisse le ruling de la Cour de justice internationale qui nous fait tendre que le Zizlan fait clair. L'État britannique pas reconnaître ça. Alors, Maurice, ok, avant même négocier, nous finissons l'accord. Ok, nous finissons l'accord, plus ou moins signer l'accord, et ça peut répéter dans chaque parlement pour dire que ça, anglais, il peut discuter BIOT. Ok. Alors ça c'est important. Avant même de négocier, les autres points qui sont dans le communiqué là, comme Pravin Jagnat dit, avant même de négocier, nous finissons d'accord qui base militaire pour rester bon américain. Vous pouvez comprendre là? Alors pourquoi il est très très important? Et ça qui peut dérouler à cette là, ils suivent un pattern qui peut venir ça, camarade chose de galant. Un pattern. Okay. Et ça il peut venir depuis 1990, il peut venir ça. 96, 90, et Penambada? Non, mais il vini, vous connaissez, moi je donne l'exemple. Dans le même moment que nous, Maurice, licence au Cap, il dit, il n'y a plus de démilitarisation, il cause dénucléarisation. Il dit, allez, reste licence Cap, là, nous, c'est ouvert une négociation, ouvert une discussion avec les Britanniques. Premier, comment dire, raclé qui Maurice gagné, c'est-à-dire, il commence cette négociation, et le 7 août 1991, l'Empire britannique, Britannique, qui contrôle la terre à Chagos. Ok? Vous connaissez, Maurice commence, comment dire, rentre dans cette stratégie de négociation qui déroulait. Le 7 août 1991, au lieu que les Britanniques négocient comme l'élite mauricienne peut faire négociation, ils proclament 200 000 d'îlots autour de Chagos comme une zone maritime exclusive. Oui. Ça veut dire, nous déjà, on perdit la terre Chagos. On fait concession l'eau base militaire. On fait concession l'eau, comment dire, pour discuter des affaires BIOT, etc. L'anglais dit, hein, tu peux faire concession, ça coûte là, on prend de l'eau là. Ouais. 200 000 nautiques autour. OK? Alors donc, là, l'élite mauricienne, pas comment on mentionne le nom, c'est là. L'élite mauricienne déboulée, dit, nous vous remettez les Nations Unies. D'accord? En 1993, correct? Nous avons un ministre des Affaires étrangères à l'époque qui dit, ouais, il y a un meaningful dialogue, OK? Avec l'Angleterre, l'eau question, Chagos et Diego.
Qui était ce dialogue-là? OK? Supposé à l'époque, ils mettaient une British Mauritius Fisheries Commission, OK? Qui s'est fait le 27 janvier 1994. Correct? L'État met British Mauritius Fisheries Commission. L'État peut faire, supposé, l'accord de pêche qui déroulait. Par l'anglais, dire si tu veux faire l'accord de pêche, tu as besoin de reconnaître la souveraineté, Sagos. On a besoin de reconnaître la souveraineté BIOT, British Indian Overseas Territory, qui est la Cour de justice qui nous fait tant d'étaler là, il dit illégal. Vous pouvez comprendre là? À chaque fois que vous pouvez donner une lazou, vous pouvez prendre l'autre lazou. OK? Oui. Et il y a allé comme ça. Et l'histoire montrait qu'il y a chaque fois où vend nous un principe, correct? Ban anglais, ban américain, pour faire ce qui se envie en haut. C'est uniquement quand Maurice a osé débouter. Il a débouté en 1990, il dépose motion dans les Nations Unies. Mais il dépose après une retirée. Ouais. Right? L'État anglais proclame 200 000. La Maurice dit, nous pourrions mettre des affaires aux Nations Unies. Pas de métier. Vous comprenez? C'est net. Faut dire ça ainsi. Capable, nous pas connaître ça gisement qui nous fait tendre d'aller là. OK, comment l'île vini. C'est justement l'État anglais proclame ça 200 000 nautiques. Qui anglais fait? L'État Maurice renégocie encore. Maurice dit, anglais dit comme ça, get ça. Nous vivons écologistes. Right? Tout ça, la mer qui nous décrété au niveau Sagos, nous pouvons faire une Marine Protected Area. Parce que nous les jolis poissons là-bas continuent à vivre. Nous les qui biodiversité continue à vivre. La vérité, c'est que Wikileaks, quelques années après, correct, il publié un câble qui démontrait une conversation pour dire qu'il s'est décret de Marine Protected Area dans l'îlot Sagos, qui fait pour justifier démembrement, pour justifier base militaire, mais surtout qui fait pour empêcher une revendication de Sagosien pour revenir l'eau Sagos. OK? Alors là, tu gagnes une organisation très respectée comme Greenpeace, qui te tombe dans le panneau britannique. Alors le point qu'il me peut faire, c'est qu'il plie ou pas Djibouti principe, ou quoi anglais, ben, l'ancien empire, ça. Américain, c'est la puissance impériale dominante jusqu'à récemment. C'était ça, right? Alors donc, alors, c'est quand Maurice est Djibouti. Alors, comment est Djibouti, justement? L'État décrète Marine Protected Area, ok? Ben, anglais qui tire des affaires, ok? C'est une dispute là dans une clause dans le tribunal international de la mer. L'État rentre dans le tribunal international de la mer. Maurice, l'État mauricien vise à défendre ce case. Le tribunal international de la mer dit, il fait un commentaire qui Maurice est la souveraineté là. Et ben anglais tu aurais dit discuter l'État mauricien là. Là qui l'État mauricien rentre sa case là. Sa case qui nous fait ruling depuis sa advisory opinion depuis le tribunal international de justice des Nations Unies. D'accord? Alors, c'est quand Djibouti là, une Djibouti principe. Une Djibouti principe, une vini, là, pas venir faire un discours, mais correct ça, prend base. Valérie Dizou, qui empêche Savandimoun là, prend une position ferme avec Djibouti pour vraiment défendre nos souverainetés, défendre l'océan Indien comme une zone de paix et dénucléaire. Tu dépends de qui on vit. Si l'élite politique et économique mauricien 65, ok, tu n'as pas l'intérêt. Mais aujourd'hui, tu n'as pas l'intérêt qui est encore perdu. C'est-à-dire qui l'intérêt qui nous peut défendre. Ça veut dire, et dans l'élite politique, et dans une bande de ça nous met carré, et dans une bande qui dit comme ça, mais correct, ça nous gagne la monnaie. Nous louons Sagos, nous gagnons la monnaie. Correct ça. Mais quand Asseget qui peut arriver là, du moment qu'il pose la négociation sur la table, mais avant la négociation là commencer, on finit faire concession, on peut accepter, on peut comment dire reconnaître BIOT anglais, peut dire moi BIOT moi, hein, ok, on peut reconnaître qui vous donne base américaine, on finit reconnaître ça, finit comment dire un l'accord avant de l'accord, ok.
Les là, et anglais, correct, dans l'Angleterre, la droite dans l'Angleterre, la droite dans les États-Unis, qui veut dire ça. Vous connaissez? Mais dans une base militaire, le Diego. Mais la cause, c'est un petit décret de zone de 100 000 nautiques autour, comme une zone exclusive, BIOT. Les Indiens, ça c'est marine protecteur derrière. Donc, protéger des personnes qui vont aller avec une balle. Correct? Les là, à ce là, correct? Ben, on a dit, hey, Chagos là, et dans 55 à 58 îles là-dedans. Mais si vous êtes d'accord, si vous pouvez dire que vous maintenir base militaire, le Diego. Mais là, qui garantit vous de nous, le 55 là, qui pas pour une base militaire chinoise? Ok? Ça, ben, parlementaire de droite, dans l'Angleterre, le Pentagone a dit là, dimanche dernier, là, Pentagone peut dire, ça veut dire, quoi dire, structure militaire, l'OTAN. Ok, l'américain avec le temps, ok? Peut dire, secteur de défense États-Unis, peut dire comme ça, mais il y a comment dire, nous reconnaître un problème de sécurité qui est là, après qu'il a droite dans l'Angleterre, c'est tout dans les États-Unis, dans tous les deux pays, peut lève contre cette discussion-là. Ça veut dire, une fois qu'on finit céder là, ben là, pour dire, si vous acceptez, base militaire là, mais peut-être vous avez signé l'accord qui est à 57 l'île qui restait là, mais ça, nous ne pouvons pas faire non, tant que nous n'avons pas une permission américaine ou bien britannique. Mais qui souveraineté vous pouvez négocier? Exactement. Ok? Les là, on a dit, dans Dilo là, vous avez droit à la paix. Dans Dilo territorial, dans Dilo qui tourne autour de Chagos. Et il y a 5 fois plus de poissons dans le reste de l'océan Indien. Correct? Dans Dilo, autour de Chagos, c'était une des bonnes zones, parce que c'est une base militaire, un paradoxe. Right? Les plus protégés écologiquement. Okay? Alors donc, la question c'est, est-ce qu'il peut adopter sa stratégie qui pourra venir de il nous a dit, il n'est pas tout seul, c'est l'élite économique et politique mauricien qui l'a adopté. Est-ce qu'il nous peut trouver que les peuples sagossiens pour qu'on retourne Sagos? Moi, pensez pas. Est-ce que ça peut entraîner, comment dire, consolide souveraineté Maurice? Complète ce processus de décolonisation, on n'a pas trouvé ça. Est-ce qu'il pouvait dire que l'Angleterre et les États-Unis pour traiter nous comme un peuple respecté et pour reconnaître sa ruling qu'il donnait par les Nations Unies, là, la Cour de justice internationale, moi pas trop ça, pas venir à ce là. Exactement, nous prenons une petite pause, nous parce que nous disons que ça fait assez faute, ça, nous prenons une petite pause, après nous continuons. MPCCU, il prend naissance en 1974 dans l'industrie sucrière établissement nommé Mahon. Un groupe de travailleurs décide pour faire un service en termes de prêt. Le premier service, c'est offrir un loan à nous membres. Aussi, nous avons une couverture d'assurance qui est bien importante et pour couvrir le loan nous membres. Et le casque qu'ils ont là, donc là aussi, il y a une assurance en cas d'immunité décédé. Et ensuite de ça aussi, nous avons une grande funéraire pour un immunité qui est prêt, bien sûr, il vient rentrer, il paye l'entrée et qui contribuait régulièrement. Et après, un bout de temps, il est capable de faire application pour un loan. Donc, normalement, la politique Crédit Union veut qu'il gagne un loan 3 fois la somme. Nous répondons un petit peu l'autre note. Et actuellement, là, dans le contexte politique qui nous était, ça veut dire nous avons, dans le contexte géopolitique surtout, nous avons un côté, nous avons la guerre économique qui peut dérouler. L'autre côté, nous avons la guerre même, Ukraine et la Russie. Nous avons aussi la guerre, l'influence qui peut dérouler dans la région. Mais disons, tout ça là, aujourd'hui,
est-ce qu'il pas fin arrive l'air, comment dire, pour nous se réunir, tout ban la force qui est ensemble avec nous, pendant sa vote qui t'y prend dans les Nations Unies, c'est tout ban la force africaine, ban la force régionale, pour qui, disons, nous bâtir ça la force, pour manger sa question, comment dire, l'océan Indien comme une zone de paix. Pourquoi, pour l'y pour continuer, nous venons aux questions étaient. Il y a un peu triste, et un peu manque du respect aussi. Pour Pravin Jagnnath, en tant que Premier ministre et chef d'État mauricien qui représente Maurice dans les Nations Unies, pour y dire, il peut consent pour donner un bout de ce territoire, pour continuer une base militaire, alors qu'il y a beaucoup de pays le monde qui soutiennent Maurice, à commencer par un pays africain, à commencer par un pays du Sud qui soutiennent, ou get la liste là, pour trouver, ok? Il y a beaucoup de pays qui soutiennent Maurice. Et là, il peut dire d'accord pour concept qui s'aboute de territoire là et dans sa base militaire, qui potentiellement a servi contre ça pays qui soutenait Maurice là. Vous comprenez un problème d'éthique qui est posé là. Beaucoup de pays soutenaient Maurice, beaucoup de pays d'Afrique. Ok. Là, je dis, pas envie de dire, correct ça, il y a une juridiction internationale qui établit, qui consolide nos statuts de souveraineté, l'eau, Chagos, mais correct ça. Les bases militaires viennent te prendre lit de bombarde Somalie, pas fait rien. Prendre lit de bombarde un petit bout de Mozambique, pas fait rien. OK? Et te prendre lit de bombarde un pays, comment dire, dans le Middle East, pas fait rien. Ça qui pas venir dire. Alors, pourquoi qui une question très importante. Alors, juste pour terminer ce bout là, moi je pensais si tu disais enfin pas moi mon résistance et alternative mouvement dans lequel moi été, nous pensons qu'il utilisait zèle sa négociation là. OK? Nous pas même penser que tu besoin faire ça Péline Daba, motan qui can dire besoin faire ça Péline Daba. C'est pas qui non, c'est pas une question la question qui besoin poser dans Maurice aujourd'hui. Est-ce qu'il nous a fait une négociation sous sa condition là? Si vous dites à le faire les Péline Daba, veut dire on peut d'accepter comment dire faire négociation là rouler. Nous besoin stop négociation, nous besoin freeze négociation. Nous besoin vous venez nos questions, il y a une question centrale. Nous besoin parce qu'il pravine. Les pays tout mandat qui est peuple Maurice, depuis l'élection 67, vini même, il donne un dirigeant politique. C'est pour la guerre, pour nous regagner sa gauche. Jamais les peuples Maurice, ils donnent mandat, ni Pravin, ni X, ni Y, right? Pour donner un territoire Maurice. OK? Ça, c'est une affaire très importante. Deuxième chose, qui fait une belle frise, ça, c'est parce qu'il une question pareille, justement, vous avez un mandat. Donc, l'utiliser au moins discuter dans 4 prochaines élections générales, un parti qui vient dire, à la moindre intention, faire ça, guettez s'il ne peut pas prouver. Troisième, sa discussion qu'il peut faire là. Right? Personne ne connaît pas de nous, un rapport, comment dire, fini typé, qui peut dérouler là-bas, dans l'Angleterre, qui peut dérouler ici par téléphone ou bien vidéoconférence, peut de nous, un cabinet ministre, peut de nous un rapport. Mais nous ne pouvons pas connaître vraiment qui est là-dedans. Ça veut dire qu'il peut faire derrière nous les deux. OK? Et que là, ce qui est dans la table, quand même, Mauricien qui peut nous pas réaliser, peut dire qu'il peut donner Diego Garcia 99 bananes bail. Okay? 99 bananes. Pour nous 50 bananes pour les Nations Unies reconnaître le droit en droit international. À ce moment-là, vous donnez ça pour 99 bananes. Et quand on donne 99 bananes, moi, je dis que vous donnez la zone pour prendre l'autre. OK? Et là, et pour nous, troisième chose qui est important, pour venir la paix, très important, ça bien important. On regarde ça pour dernier. C'est la question, mais vous connaissez, personne ne peut poser cette question-là. Section N, Constitution Maurice, OK? Qui a demandé en 1990 et quand Maurice vient d'une république. Il y a des affaires importantes là-dedans. Il dit où Mauritius shall be a sovereign democratic state.
Et constitution insensée pour dire qui était Mauritius, the sovereign and democratic state, qui le constitue? Et ça, nous devons remercier toute la génération des années 70 qui arrive à une conclusion à un moment donné pour qu'ils changent constitution, pour mettre qui Mauritius veut dire Chagos archipelagos, pas ça, including Diego Garcia. Ça qui définit comme Maurice. Ça qui définit comme Mauritius dans nos constitutions. Mais depuis quand Pravin Jagnat a les droits pour dire, il peut discuter avec les Américains for the exercise of sovereignty. Lo Diego Chagos. Et une question centrale, vous connaissez sa section quand il fait sa amendement, là, il y a une troisième affaire qu'il fait. Quand il dit ça la ligne numéro N de la Constitution là, vous connaissez pas qu'à changer ça? Oui. Ça, pour changer ça, ou besoin une l'unanimité dans l'Assemblée nationale. Pas dit ça. Ou besoin passer par un référendum. OK? Ça veut dire si vous faites tous quelque chose qui concerne la souveraineté de nos pays et qui concerne, comment dire, en ébranle la nature démocratique, souveraine et démocratique de nos pays, ou bizarre gagne l'unanimité dans, ou sans ça, ok? Ou sans nature souveraine de nos pays, ou sans nature démocratique de nos pays, ou bizarre gagne vote totalité de l'Assemblée nationale. Et qu'il passe par une reine. C'est unique l'occasion. C'est pour ça que résistance est alternative. Nous ne pouvons pas dire à l'autre place pour faire cette négociation-là. Nous pouvons dire ça, bizarre faire ciser à un référendum dans Maurice. Les bizarres ciser à un référendum. Ce qui amène moi à aux questions. Qui quand nous choisir dans ce moment-là, dans ce moment de guerre-là. La question qui dit devant Maurice, le peuple océan Indien et l'humanité est bien claire, c'est là. Jamais l'humanité est autant près, en termes de distance, vous pouvez causer. Avec la possibilité d'une troisième guerre mondiale, avec la possibilité qu'il y ait de l'essence nucléaire depuis la guerre froide, depuis la fin de la guerre froide en 1989-90. Jamais. Là, sa possibilité-là peut préciser malheureusement de plus en plus. Le monde peut diviser en deux. Le camp de la paix et le camp de la guerre. Okay? Et le peuple de la planète, nous pouvons pour choisir. Okay? Est-ce que nous trouvons dans le camp de la paix ou bien le camp de la guerre? Okay? Et le peuple de Maurice, avant qu'il parvienne Jagnat à l'engagement, nous connaissons, revenons ces affaires-là. Quand il y a une base américaine qui met le territoire Maurice en 65, qui développait une ville qui était Diego Garcia. Jamais les peuples Maurice ne consentent ça. C'est ça très très important ça. Jamais ils ne consentent. OK? Oui, c'est pour ça que me servent le mot complot. C'est pour ça que me servent le mot complot. Ça à compte nous crée nous les deux. C'est là une des élites qui veut faire ça, c'est en faveur. Mais le peuple jamais une consentance, jamais une donne les colonisés. Correct? Oui. Alors, Zodi, quand Pravin Jagnat a dit ça qu'il dit dans l'Assemblée générale des Nations Unies, quand l'IP signe un communiqué avec UK, l'Empire britannique, correct? Pour dire qu'il finit d'accord, ça c'est correct ça. Correct? Mais première fois, encore la Cour de justice internationale, il dit à Maurice a raison, l'IP prend le lit pour consent. C'est ça le point qui nous veut faire. OK? Mais sa consent là, Pravin Jagnat n'a pas donné. C'est le peuple Maurice qui a donné, si bizarre donné. Et que là, le peuple Maurice pour bizarre ziser, si
quand il donne sa consent, là, qui sont une implication? Qui implication? Là, nous donne période George. Ça y est, mission là, Thomas Point. Nous donne période côte. Vous voyez, après la Deuxième Guerre mondiale, une puissance impériale est remplacée par une autre puissance impériale. Ça veut dire l'Empire britannique, ce qui est autour de lui, une ville secondaire, c'est l'Empire britannique, l'Empire américain. Hein, c'est l'impérialisme américain qui prend le dessus, qui roule le monde. C'est ce qui nous appelle Pax Americana. Correct. À côté de lui, c'est un bloc soviétique. Et ça entraîne Cold War. Ça s'appelle Cold War. Okay. Mais, le bloc soviétique qui découlait 89-90, là, à l'ère qui nous peut vivre aujourd'hui, le monde peut redessiner. Nous peut gagner un paradoxe. Nous peut gagner un nouveau réalignement à la Yalta. Yalta, c'est l'endroit qui se trouve dans Crimée, c'est un mot de paradoxe. OK? Quand tu dessines, comment dire, ça nouveau le monde, un peu, comment dire, Pax Americana, après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, le Pax Americana, l'impérialisme américain, il est en déclin. Il y a une puissance en déclin. Comment l'Empire britannique est en déclin, hein, dans le début du siècle dernier jusqu'à la guerre mondiale. Okay? L'Empire britannique, l'Empire américain en déclin. Nous gagnons aujourd'hui, là, à l'ère qui m'a fait la semaine dernière, ben, la Russie avec la Chine, ils ont un 4 sous. Oui, oui. Président chinois, il reste levé dormi. Poutine là-bas. Oui. Ouais, 4 jours. Nous trouvons Turquie, qui peut détasser graduellement le bloc américain. Nous trouvons l'Inde, qui peut dire comme ça, il peut acheter tout le pétrole russe, ouais, ben, l'Américain peut mettre pression. Nous trouvons que la Chine, une broker, et l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran dans le Middle East. Vous comprenez ce qui veut dire ça? Alors, il y a un réalignement au niveau mondial. Et dans ce déclin-là, dans une période toute puissance qui rentre dans une période qui est en déclin, okay? Ou bien réorganise, comment dire, la portage impériale du monde, les génère la guerre, les génère un conflit militaire. Tous les jours, là, vous trouvez les États-Unis, puis on vient attaquer la Chine. Puis finir mettre date dans certaines informations, telle date pendant l'attaque militaire, alors la Chine, la cause de Taïwan, et il y a des informations, etc. On ne va pas rentrer dans le fond de ces sujets-là, mais la guerre. La logique des guerres, il a déjà commencé, on va bien dire, nous déjà dans haine. La Russie, l'Ukraine, la guerre proxy, NATO, la Russie. OK? Nous pouvons rentrer dans la dynamique une deuxième. La question qui est posée, pour Saban Zen qui peut écouter moi aujourd'hui là. Nous, ou autre moi, ok? Nous arrivons la génération, comment dire, senior citizen, c'est-à-dire, ben, young citizen, autant que nous, est-ce qu'ils ont une acquitteuse contre la Chine? Est-ce qu'ils ont une acquitteuse contre le peuple chinois? Là, il y a une espèce, comment dire, l'hystérie, le TikTok. Oui. OK? Dans les États-Unis, dans l'Europe, etc. Okay? Mais c'est la guerre économique, ça. C'est la guerre positionnement économique, positionnement marché, positionnement contrôle, positionnement l'empire économique qui peut développer. Mais là, il va développer la guerre militaire. Mais quand on consente los sagos, on consente, on dit nous pouvons louer, nous pouvons faire papier pour louer la terre Maurice pour 99 bananes, qui potentiellement lance un missile ou bien le B-52 qui sorti l'eau Diego, un F-35 qui sorti l'eau Diego pour le bombarder la Chine. Oui, coupable. Nous banzen qui pour faire? Nous venons coupables. Nous parler, est-ce que nous banzen aujourd'hui, nous les dans un camp ou pas? Nous résistance, nous peut proposer ça banzen là aujourd'hui. Pour qui? Nous faisons un mouvement pour que nos constitutions disent que nos pays prônent la paix. Que nos pays prônent la paix avec le peuple océan Indien. Et que nous, l'océan Indien, vient une zone de paix.
Et qui nous pénal n'a rien contre le peuple chinois. Nous pénal n'a rien contre le peuple indien. Nous pénal n'a rien contre le peuple américain. Le peuple. Nous pénal n'a rien contre le peuple britannique. Nous pénal n'a rien contre le peuple russe. Nous pénal n'a rien contre le peuple turc. Nous pénal rien contre le peuple iranien. Personne ne fait, comment dire, en tant que peuple, personne ne fait un auditeur. Alors nous payons pour mettre nous dans une situation de belligérance vis-à-vis de ce peuple-là. Et ça, ce qui Pravin peut faire, right, son espèce, sorry l'expression, il n'est pas trop plus qui c'est qui de bout de son nez. Il n'est pas bien réalisé dans 99 bananes, il n'est pas pour là. Ok, ça va zen qui peut écouter nous là, qui est là pour subir les conséquences. Qu'arrive demain si la Chine en rétaliation, right, comme elle l'a bombardé dans Taïwan là-bas, la Chine répliquée, qui vous fait là? Exactement. Il va avoir un attaque. Concernant ça, là, il y a aussi une pensée qui nous peut bizarre, qui bizarre réfléchir, parce qu'actuellement, il y a tout ça un réalignement logique des guerres qui est là, tout ça là. Il y a aussi qui la Chine, par exemple, qui peut négocier pour une base dans Madagascar. Et il y a l'Inde, par exemple, à Galéga. Et il y a la France avec la Réunion, Tromelin. Et il y a aussi, il y a tout ça là, il y a Diego Garcia, tout ça là. Mais tout ça là, il y a pour faire avec l'océan Indien. Et surtout avec l'Afrique. Surtout avec l'Afrique, parce que, et toujours quand on dit ça, c'est qu'ils nous pas oublier Bandimoun qui nous soutenaient nous dans nos combats de décolonisation et que nos combats démilitarisation et dénucléarisation. Alors, nous avons tout ça là en face de nous aujourd'hui. Ben justement, et c'est pour ça qu'il y a une jolie émission qui nous peut faire aujourd'hui et qu'il y a une CC qui besoin de débattre. Et pour c'est dans Maurice, il y a beaucoup de monde qui comprend ça, là suffisamment. Il y a des journalistes, chevronnés, comme Henri Marimoutou, comme Joël Toussaint. Il y a différents mouvements, différents gens qui suivent. Même Jean-Claude Delestrac, qui est très valide, très intéressant. Right. Et quand nous partage l'opinion, l'affinité, le positionnement à différents moments. Il y a beaucoup de gens qui informent ça, là. Et qui, beaucoup qui nous besoin décider là. L'heure de décision de venir. C'est-à-dire, nouveau le monde peut décider. Et naissance à nouveau le monde là, malheureusement, l'histoire de l'humanité, l'histoire du capitalisme, hein, après la colonisation, nous montre nous, l'infait après la guerre violente. Ok. La guerre impériale très violente. Ok. Et qui, nous, le peuple de Maurice, nous, 1,3 million de monde, nous, un pays, malgré tout, un pays intéressant pour vivre. Ok. Nous avons un joli l'océan. Nous avons des camarades autour de nous, dans Madagascar, dans Seychelles, dans la Réunion, dans Mozambique, hein, nous sommes proches. Nous avons beaucoup de pays qui côtoient nous tous les jours, qui viennent visiter nos pays. Nous pas gain droit, place nos pays et nos peuples dans une logique de guerre. Correct? Ce qui Pravin peut faire, il peut placer dans une logique de guerre. Ok? Nous pouvons inviter nos populations pour détasser les pays Pravin. Bien sûr, bien absolument. C'est pour ça que Résistance et Alternative nous propose un projet de changement constitutionnel. Et nous propose un ralliement de la force d'opposition pour qui, aux parlementaires et extra-parlementaires, pour une série de changements constitutionnels, à commencer pour introduire le principe même du référendum dans la Constitution. Nous ne pouvons pas avoir un bouc qui lève quand matin, il y a le dire pas, tu dis pour voir un bout de Maurice. Il vous place le peuple Maurice dans la logique des guerres, correct? Et il, comment dire, pour bailler, comment dire, sans poser aucune question, la position britannique, tout la guerre, l'Irak, ça mène fiole, tu ne peux pas rappeler, il y avait une fiole dans les Nations Unies, il dit la cause de la fiole là, dans un coin, la destruction massive, la guerre était partie dans l'Irak. Tony Blair présente une esquisse dans sa cisée là, correct? Mais nous continuons, comment dire, quand tout ça s'égale à nous. Nous besoin garder nous non-alignement. Nous besoin prôner la paix et garder non-alignement. Nous, comme on dit, nous pouvons rien contre le peuple. Aucun pays du monde. Nous pas besoin. Nous tenons conflit avec l'Empire britannique. Okay? Nous encore un conflit avec l'Empire, l'État britannique. Okay?
Mais la Cour internationale de nous raison à cela. Mais contre le peuple britannique, nous payons un conflit. OK? Alors, nous, résistance et alternative, un mouvement dans lequel nous prenons la paix, nous prenons la coopération et le respect de tout le peuple. Et nous l'écrivons dans nos constitutions, qui sont principe-là, les codifiés dans nos constitutions. Premier, nous dire que tout gros cisé national comme ça, il ne passe pas au référendum. Deuxième, que le nom, la paix, l'aspiration le peuple Maurice. Et qui nous peut construire avec le peuple océan Indien. Et pour ça, Bizin qui revive sa résolution 1971 des Nations Unies, c'est-à-dire pour décréter l'océan Indien comme un Indian Ocean Peace Zone. OK? L'océan Indien, zone de paix. Et qui nous, pas pour mettre nous dans aucune situation, directe ou indirectement, dans une position en conflit avec le peuple. Si nous signons l'accord avec les Américains, avec les Anglais, avec les Américains et les Anglais, avec l'OTAN, servi par exemple, base militaire, Diego, pour bombarder la Chine, ou bien pour bombarder un pays africain, nous venons objectivement par une parcelle de sa belligérance. Okay? Et le monde qui peut aller aujourd'hui, il n'est pas dans l'intérêt de nos enfants pravines. Il n'est pas dans l'intérêt de nos enfants, tous les l'élite politique et économique. Des 3 sous, ok, risquer cause la mort. Pravine pas pour là, dit mais, correct? Nous, nos enfants, risquer vivre dans une situation de la vie en danger. Pas si toute la vie, mais quand vous êtes dans les autres pays. Oui. Quand vous êtes dans les autres pays, ben, je vous sens, c'est d'un camp. Nous parlons, quand vous êtes à l'université de haut, quand vous êtes à le travail de haut, nous les fièrement prônons non-aliment avec la paix. Nous ne pouvons rien contre le peuple américain, nous ne pouvons rien contre le peuple la Chine, nous ne pouvons rien contre le peuple indien, nous ne pouvons rien contre le peuple russe. Bizarre dans ce non-aliment là. Il y a une question de vie ou de mort pour le peuple mauricien et les bonnes générations à venir. Exactement. Nous faisons une petite pause, après nous recontinuer. Steve. Il est bon si nous retournons un petit peu en arrière pour que un coup qui maniait le mouvement Credit Union formé dans Maurice. Donc à l'époque, c'était Mané June de Robillard, moi signé la campagne des autres volontaires, à étudier le modèle canadien qui après, je lance premier Credit Union dans Maurice dans l'année 1960. Et de là, de bout en bout, il fait ce chemin. Et finalement, le Credit Union, donc c'est plus pour empower du monde financièrement. Et ce qui, à l'époque, du monde a envie de faire un progrès, a envie d'avancer. Donc, mais à l'époque-là, il était difficile pour gagner un prêt avec la banque parce que la banque, tu peux exige une garantie solide. Donc, nous avons même un cassé. Nous avons un cassé, tu prêtes dans du monde, l'argent, loin de l'intérêt énorme. Donc, finalement, c'est là que le mouvement Credit Union prend sa forme. Donc, c'est pour dire casse ce système, la banque qui refuse de demander du monde un prêt, et un cassé qui prend l'intérêt exorbitant. Et nous avons aussi le système cycle, que le du monde qui met tendance à mettre l'argent ensemble, mais ça pas si structuré. Donc, le Chine, c'était un avantage, mais c'était plus un désavantage. Donc, d'où là que le mouvement Credit Union prend sur la force. Et pourquoi, quand même, depuis 1960, nous faisons un bon bout de chemin. Nous avons environ 1000 sociétés coopératives, mais il y a beaucoup de Credit Union. Et le chiffre d'affaires qui est généré par un mouvement coopératif, il y a tout, si mon mémoire pas fait défaut, 4 à 5 milliards dans l'économie mauricienne et une grande part associée à Ban Credit Union. Voilà, nous ban auditeurs pour prendre contact avec le mouvement Credit Union, comment se poser d'autres questions, discuter avec eux, parce que nous pouvons bien, petit à petit, nous pouvons bien réunir nous tous sur un seul parapluie. Nous retournons avec nous Cisé. Valère Dizou, quand nous guettons ce qui peut arriver, nous avons un sentiment que la vieille garde politique abandonne la lutte démilitarisation.
abandonne presque, comment dire, parce qu'on peut dire, pour capable de donner un petit bout, prêter, louer, tout ça là, comment dire, il abandonne, comment dire, ça, une espèce de souveraineté, le territoire là. Mais, que faire maintenant là? Que faire? Nous besoin organiser. Mais pourquoi vous besoin rétablir ça trois les pieds là? Il faut départir un des pieds là, non? Nous ne sommes pas capables. Et quand il faut donner tous les trois les pieds là, nous avancer. Les pieds, retour Chagos dans le territoire Maurice, ça veut dire décolonisation. Retour les pieds, démantèlement base militaire, ça veut dire la paix. Et retour les pieds, retour ban Chagosien et réparation pour ban Chagosien. Hein, s'il y a tout ban Chagosien pour dire au qu'il fait. Pourquoi qui, à l'étudiant, tu dis, on écoute ce qui discours, connaît l'élite mauricienne, ça qui dit fait, les menacer. Right? Les là, ils négocier. Là, tout le monde dit, connaît qui procède l'État, qui te devait aller plus divin au niveau mondial, au niveau de l'instance internationale. C'est ça ne coûte là pour aller devant la Cour pénale internationale. Là, nous allons devant la Cour de justice internationale. Mais elle devant la Cour pénale internationale. Vous connaissez la Cour pénale internationale? Il y a un mandat d'arrêt contre Poutine là. Mais nous vous inquiétez, ce n'est pas besoin de mandat d'arrêt contre, comment il appelle, Sunak, le président, premier ministre de l'Angleterre. Sunak. OK? Parce que, ben, ce que l'État britannique fait, c'est un crime contre l'humanité. Correct? Ils ont dit, il y a un consensus qui peut développer au niveau mondial pour dire ce qui déroule au Chagos, c'est un crime contre l'humanité. Et nous besoin continuer dans cette direction-là. Nous devons ça à tout le monde qui passe par la souffrance chagossienne. Tout le peuple chagossien et le peuple mauricien qui vous êtes souffrance, qui ont traversé. L'élite britannique, ok, les aristos, les nouveaux aristos, hein, comme le nouveau premier ministre britannique, a sorti là-dedans comme ça. Correct? Trop facile ça. Alors, il y a un next step, ou tu vois, le next step, c'est au niveau international, non seulement dans Maurice et qu'au niveau de l'océan Indien, pour la guerre, pour démilitarisation totale de l'océan Indien, ce qui veut dire faire une petite base militaire, mais aussi pour pousser vers une action juridique au niveau international pour décréter qui ce qui déroule, c'est un crime contre l'humanité. Il y a plusieurs organisations. Ils disent ça. Pas une chaque mais ils disent ça. C'est pas une lycée comme une menace. Vous pouvez comprendre. Mais il n'y a pas une question de menace, il y a une question de principe. Il y a un dito qui fait. Oui. Et pourquoi il y a des affaires que j'ai envie de faire dans l'analyse aujourd'hui là, c'est bon, pas si l'élite mauricienne réalisée, qui exactement je peux faire. Je vais donner un exemple. Je vais dire comme ça qu'à un moment donné, dans les années 90, finalement, pour détasser la question de démilitarisation, pour amener la dénucléarisation. C'est l'EAM qui a traité Pelindaba. Tu as là, vous mentionnez Pelindaba. Pelindaba, c'est la ville de l'Afrique du Sud. L'endroit de l'Afrique du Sud. Là-bas, qui est ici, la cour dénucléarisée. Okay? Donc, quand on signe ça, la cour, là, encore une fois, on dit, pour faire la cour Pelindaba, ce n'est pas démilitarisation, dénucléarisation. Mais tout le monde pense, mais toujours, il y a un progrès quand même. Mais quand on fait la cour, là, toute l'Afrique, pour sous un règlement dans la cour, là, ça veut dire pour aller vers dénucléarisation totale, apporte une seule place. Apporte une seule place dans l'Afrique. OK? Quand sa place là, c'est un rond. Ça veut dire traiter Pelindaba, plat piqué là-bas. C'est Diego Garcia, c'est Chagos. Ça veut dire, on fait une tiers de militarisation, nous remplaçons par dénucléarisation. Et quand on fait une dénucléarisation, là, dénucléarisation pas appliquée pour Chagos. Mais là-bas, il y a dans ça. Astéa, pas même cas pas connaît qui peut causer. Et même l'élite mauricienne pas connaît qui peut causer. Si Jimé, correct? L'État mauricien,
il y a le signe en la cour, et il y a le faire, il y a le mettre en ben, je ne peux pas guetter par ici, c'est une télévision, tu vois, voilà, c'est ça qui m'a fait guetter par ici chaque fois. Et si Pravin, c'est qu'il dit dans les Nations Unies là, s'il y a le mettre ça dans la cour, avec UK, avec ban britannique, vous voyez ce que ça veut dire là? Et quand Nations Unies, Tribunal international de justice, India, qui chagos porte un parcelle territoire mauricien. Mais quand si tu étais Pelindaba, ok, il appliqué à territoire mauricien. C'est là qu'il peut avoir. Soit l'État mauricien pour dire qu'il a accepté qu'il traitait Pelindaba pas appliquer le chagos, ou bien l'État mauricien pour bien retirer depuis traiter Pelindaba. Tous les contours de sa bande qui, comment dire, jamais il faut accepter, qui détruit, sorry l'expression, détruit couillons au niveau international, discute l'autre derrière les deux les paix. Ok? Il faut tout ça débat là faire. Il faut nous comprendre ce que ça veut dire ça. Quand on le signe, ça qui vous fait pour le Pelindaba? Est-ce qu'il est l'État mauricien pour retirer depuis traiter Pelindaba? Ou bien nous pour accepter ça coûte là, ok? Non seulement base militaire à Los Agos, mais nous pour accepter non-application. Right? La traité antinucléaire, Los Agos, ça coûte là. Vous pouvez comprendre? Alors, c'est qui quand vous donnez l'azur pour donner l'autre. C'est rapport de force, ça. C'est une ex-puissance coloniale, une ex-puissance coloniale et une puissance impériale en déclin aujourd'hui. Mais seulement pas pour gagner sa bataille là. Et là que Pravin peut faire rire, là que l'élite mauricienne peut faire rire. Ou pas pour gagner sa bataille là, si vous galopez tout seul. Pour nous gagner, nous nous besoin galoper ensemble avec les peuples africains, ensemble avec les peuples de l'hémisphère sud principalement, ensemble avec un pays qui est en principe, qui est 10 bouts à côté. Qui vient nous banalier. Il vient nous banalier. Est-ce qu'on peut galoper tout seul, comment dire, soukouta. Oui. Ok? C'est un langage maurice là. Soukouta pour aller négocier avec les Anglais. Les là, pas connaître qui peut dérouler le Pelindaba, ou pas connaître qui dans 30 ans, dans 40 ans, ben petit, ben nous ben zen, aujourd'hui, pour aller dans l'autre pays là, car dans une situation de place, de temps guerre, sans qu'ils avaient un langage de temps dans la guerre. Right? Alors, les bonnes questions sérieuses. C'est pour ça, freeze sa négociation là. Nous pas d'accord avec aucun statement qui dit comme ça, mais ça continue à négocier. Même si sans agenda là. Ça nous laisse ça la responsabilité, ben les autres qui peuvent dire ça. Nous ne sommes pas d'accord qui continue sa négociation là. Bizarre freeze. Ça veut dire, quand on peut écouter là, on peut comprendre que ce qui peut arriver là, c'est que les peuples mauriciens, surtout, et les peuples sagossiens, nous besoin réapproprier le combat là. Yeah. Nous besoin réapproprier le combat là, parce que les dirigeants ne sont pas capables de dire ce qu'ils ont envie. Je besoin de dire ce que les peuples ont envie, ce que les peuples voulaient. Et qui vous dit, moi vous dis, une dernière affaire, pour l'émission, pour vous finir. Ben, nous trouvons que ça résume au pouvoir là. Il y a une politique van pays. Van passeport. Une van passeport, les van la terre, villa de luxe pour les étrangers, mafia, toute qualité. Ça nous peut trouver un problème là. Les van la terre, les van passeport, les deux d'un bout de Diego à Indien, pays laine, oui. Dans Agalega, oui. Right? Comment dire, si les a fait Jingfei, Jingfei, ça c'est pour les Chinois, right? Tomlin, c'est pour les Français, oui. Voilà, hein? Plus ou moins un petit accord qui fait là-bas. Astia peut amplifier, comment dire, peut reconnaître la base militaire, mais comment dire, peut vendre partout. Ou quelques $, de plus, comment dire. Ou quelques $, ah oui, littéralement parlant, ok? Mais, ben, ne vous inquiétez. Le pays Maurice pas appartenir ni à Premier ministre, ni appartenir à son papa, ni appartenir à personne proche dans MSM, ni appartenir à quelqu'un dans les autres partis politiques, personne. Le pays Maurice, c'est pour nous bonnes enfants, et pour bien pérenniser. C'est une jolie phrase que je dis depuis l'Afrique. Ce pays-là, il est pour tout le monde qui vit là-dedans. Exactement. Et tout le monde qui peut continuer à vivre là-dedans. Et bizarre, continuer à vivre en paix. En paix. Voilà, nous arrivons à la fin de nos émissions. Est-ce qu'il y a une dernière phrase, un dernier mot qui vous tient envie? Écoute-nous dans ce programme-là. La fois que je t'écoute dans la semaine.
Mais ça, nous à disposition pour amener cette discussion-là dans Résistance et Alternative, dans le mouvement dans lequel moi été. OK? Et nous pouvons contacter Résistance, envoyer un message dans sa page Facebook là. Si tu as envie de discuter ça. OK? Bizarre causer. Voilà. Bizarre causer, bizarre discuter pour que c'est comme ça que nous casse secret. Si la cause nous pas causer suffisamment. La cause nous paye pour causer ici qui nous détache sa gauche 165. Voilà. Nous pouvons terminer une jolie phrase, bien causé. Et vraiment, la parole, c'est quelque chose de très, très important. Alors, nous arrivons à la fin de nos émissions. Nous pour remercier à Choc pour ce ligne de nous, c'est sur les temps ici. Nous remercions aussi tout le monde qui permet cette émission-là réaliser. Dimoun à la régie, Sean, Steve. Nous pouvons inviter Bandimoun pour partager cette émission-là. Je te guette-li, je te share-li, parce que nous sommes capables de faire les partout, diffuser un peu partout, pour que tout le monde soit capable de comprendre ce qui peut arriver. C'est une dernière affaire, moi, je vous dis à chose. Moi, je vous content, félicite sa coopérative, qui met des extraits de travail qu'ils ont fait. Et je connais où un inspirateur. Toi, tu es un inspirateur de sa coopérative-là. Et c'est un exemple à suivre. Moi, je demande tout bon camarade qui peut écouter nous. Alors, on a une visite Pamplemousse. C'est un modèle ancien, mais qui en fait représente l'avenir. Voilà. Merci. Nous donnons rendez-vous pour lundi prochain pour une autre émission.